On y va? Ninja Ninjette, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 septembre. Petit café, je suis à toi. Yo les ninjas, c'est Fit Batman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Sinon il y a un problème. Il y a un petit peu d'écho, j'espère que ça va pas trop se ressentir dans cette vidéo. Comme la dernière fois, j'ai pris soin de faire un petit script. Certains diront que j'ai fait une épreuve de composition digne du concours de sous-officier de gendarmerie. Chacun dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, de quoi on parle? Bah, tu as dû le voir dans le titre. Le titre, comme je l'ai écrit ici, normalement, c'est « J'ai détruit le canapé que j'avais construit, ce que j'ai appris ». Waouh! Donc, je vais te lire en mode de Lavier ce petit texte que j'ai écrit, avec mon cerveau, un stylo noir et beaucoup d'envie. On en parle plus tard. Il y a plus de 8 mois, j'ai construit un canapé en palette. Waouh! J'avais clairement pas 3000 € à dépenser dans le canapé que je voulais. Oh, j'ai marqué 3000 € à foutre, bref. J'avais pas 3000 € à dépenser dans le canapé que je voulais. Alors j'ai construit le mien pour 10 €, essence et vis incluse. Je voulais rajouter un truc là. Le créateur de Porsche, je saurais pas te donner son nom. Il avait dit exactement la même chose. Il avait dit: je ne trouvais pas la voiture de mes rêves, alors je l'ai faite. Et ben moi c'est pareil pour mon canapé, sauf que c'était pas un Porsche et je suis pas devenu distributeur de canapé. Donc je te disais, I have construit ce canapé de myself, moi-même. Je pratique l'anglais un petit peu, tu remarques. Miaille, Taylor. Non, pas miaille, maille. Reprenons ce texte. Ne nous égarons pas. C'est pour ça qu'on écrit, c'est pour pas s'égarer. Hélène s'égara. Là, j'ai compris. Attends, faut que je me tienne droit pour montrer que j'ai des pecs quand même. Voilà, parce que généralement, les mecs qui font de la muscu, ils se tiennent droit, ils gonflent les épaules, ils gonflent les dorsaux, et ils font en sorte d'avoir la caméra qui prenne juste leur buste pour faire genre, ils sont massifs, tu vois. Donc on va faire pareil. Par où je vais? Par là, on reprend par là. Reprenons. Il y a plus de 8 mois, j'ai construit un canapé en palette. J'avais clairement pas 3000 € à foutre dans celui que je voulais, alors j'ai construit le mien pour 10 €. Essence pour aller chercher les palettes et une centaine de vis. Parce que je peux te dire que quand je l'ai démonté, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de vis. J'ai réfléchi à sa forme, aux endroits stratégiques pour les découpes et le vissage. J'ai passé du temps sur la réflexion car j'aime produire du beau. J'aime produire de l'agréable, j'aime produire du bon. J'ai toujours aimé construire. Petit, à mon anniversaire, à Noël, je demandais des bioniques, des mécanos. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, si tu as connu cette époque. Ah, moi je kiffais. Voilà, de construire des trucs, les détruire, les reconstruire, les redétruire, les reconstruire, les détruire. J'adore. C'est un moyen pour moi de calmer mon esprit. C'est un moyen pour moi de me calmer, tu vois, que de construire des choses, de porter mon attention sur des travaux de précision, sur des travaux manuels, avec les mains. En tout, j'ai bien mis 2 jours à faire ce canapé et une petite table basse. Ça m'a plu. Ce moment de construction s'est également poursuivi par un meilleur focus professionnel. Comme tout moment où je bricole, ma femme le sait, quand je bricole, ça va chier. J'ai dû m'asseoir environ 10 fois dans ce canapé. Un vrai canapé de diva. Si j'ai une photo, je te mets ça. Immense. Des banquettes presque aussi larges qu'un lit de place. Je peux te dire qu'on était allongés côte à côte, on était bien. Bref, on n'a rien à y reprocher à ce canapé. Si ce n'est que... Bah, premièrement, il sert à rien. Parce que pendant 6 mois, il n'a pas vu mon cul. Deuxièmement, il prend de la place, ce con. Il prend de la place, ce con. La place de 2 bureaux, je dirais. 2 bureaux. 2. Pas 1. 2. Pas 1. 2. Pas 3. 2. Et là, ça a fait qu'un seul tour dans mon cerveau. Comment me vois-je plus productif? Avec un maxi canapé ou avec 2 bureaux? La réponse était toute trouvée. Pour moi, 2 bureaux ont nettement plus de valeur qu'un canapé. Et je parle en termes de valeur ajoutée, de qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans ma vie. Moi, pour moi, un canapé, ça ne me sert à rien. Je ne reçois pas des gens pour claquer des apéros tous les soirs.
Voilà, ça me servait à rien, bon bah, ça sert à rien, tu dégages. C'est comme ça, moi, dans ma vie aussi. Tu sers à rien, tu dégages. Que ce soit un humain, que ce soit un canapé. Et je me l'applique à moi-même, si je sers à rien dans la vie des gens, je me barre. Bref, et je me suis dit, ok, le canapé, il dégage. Mais j'en fais quoi? Je vais pas le jeter quand même. Je l'ai payé de mon temps, je l'ai payé de mon énergie, ce canapé. Ce serait dommage. Au début, je me dis, bah tiens, je vais le mettre dans le garage et à côté du bureau, bah, je vais faire un petit salon, tu vois. Si je reçois des potes, bah hop, on se pose au garage, on est tranquille. S'il y en a qui fument, ils peuvent fumer dans le garage. No problem. No, for me, are you my? Bah, ça allait encore me prendre du temps, ça allait encore me prendre de l'énergie. C'était assez lourd, assez complexe à passer par les portes, donc ça passe par la fenêtre. Je me suis dit, ce serait plus intelligent de le démonter. Ok, ça prend du temps, quitte à le démonter, autant l'exploser. Ce qui serait dommage, ce serait pas de jeter le canapé. Ce qui est dommage, c'est de croire que l'on puisse perdre du temps et de l'énergie. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir le recul nécessaire pour sortir de cette croyance biaisée que l'on peut perdre du temps. Je le répète, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir le recul nécessaire pour sortir de cette croyance biaisée que l'on puisse perdre du temps et de l'énergie. Car avec une prise de recul, je me souviens de ce déblocage professionnel que m'a apporté la conception et la construction de ce canapé. La perte de temps n'existe pas. Et c'est malheureux si tu y crois, moi ça me peine, car tu passes à côté de l'instant présent. Tu passes à côté de certaines prises de conscience qui sont nécessaires à ton évolution. En plus de cela, je ne souhaite pas chérir cette valeur qui est l'attachement au matériel. Non pas que je veuille mettre des coups de pied aux matérialistes, car j'aime aussi le matériel, j'aime avoir un bon bureau bien solide. Mais l'attachement au matériel, être attaché aux choses, c'est atroce la peine que tu éprouves lorsque tu perds ce à quoi tu es attaché. Et tu peux passer à côté. C'est toi qui décides de t'attacher ou non aux choses. L'attachement au matériel n'est pas une valeur à chérir, et je sais de quoi je parle. Quand tu passes des années à moins 300 €, voire jusque moins 3000 €, et je peux demander à mes potes, je crois qu'ils ont encore les screens, tellement moi-même j'étais choqué, et ça m'amusait à cette époque-là, ça m'amusait d'avoir moins 3000, 5 jours après la paye. Il y a quand même un problème, tu vois. T'es content, t'as des sapes neuves, des vêtements neufs, mais t'as plus de sous. Et quand tes vêtements brûlent, quand tous tes vêtements crament pour une raison XY, par exemple parce que tu oublies de débrancher ton chargeur de téléphone. Moi j'ai déjà vu une nappe prendre feu dans ma chambre parce que j'avais laissé mon chargeur de téléphone branché dessus. Le chargeur était branché et puis il y avait, tu sais, le petit embout, genre là j'ai le truc du Mac, tu vois. Le petit embout comme ça qui était posé sur la nappe, une nappe en moitié tissu plastique, tu vois. Elle a fondu, elle a cramé la bordelle. Quand 5 jours après la paye, tu as dépensé tout ton argent, plus l'argent de la banque parce que tu es à découvert, pour t'acheter des sapes neufs, t'es heureux, t'es content, t'es content, c'est super. Mais quand elle brûle, bah t'as plus rien. T'as même pas de billets pour t'essuyer tes larmes, que dalle. Et je sais de quoi je parle. Et il y a quelques années en arrière, j'aurais regardé cette vidéo, à ce moment-là, j'aurais été derrière mon écran, j'aurais dit « Ouais bah, l'argent aussi ça peut brûler, connard. Hein? Ah ça tu le dis pas ça. Ouais, l'argent aussi ça peut brûler. Ouais, l'argent aussi ça peut brûler. Mais si t'achètes un livre, au lieu d'acheter un t-shirt, parfois pour le même prix selon le t-shirt, le savoir que tu vas acquérir, hormis si toi-même tu brûles, auquel cas ta vie est finie, c'est bien, c'est fait, hop, on n'en parle plus, suivant. Hormis si tu brûles, le savoir, tu le gardes. Alors oui, tu vas me dire, bah ouais, mais j'ai acheté ce t-shirt et tout, et puis bah grâce à ça, j'ai pu pécho en boîte, et je me souviens à quel point c'était cool, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'homme du monde? Rien. On est d'accord. Et finalement, est-ce que c'est pas le principe même de la vie que de construire et détruire? Construire, déconstruire. Emploie le terme que tu souhaites. Je suis encore assez limité en vocabulaire. Il va falloir que je me bouffe un dictionnaire pour enrichir mon vocabulaire. Utilise le mot que tu souhaites. Je sais pas, prends juste la planète sur laquelle on vit.
n'a-t-elle pas connu de perpétuels cycles de construction et de destruction pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, pour accueillir la vie qu'elle accueille, pour accueillir la diversité, qu'elle soit des espèces végétales ou animales? Tu regarderas sur YouTube, par exemple, on y est, tu tapes création de la planète Terre, par exemple. Combien de cycles de météorites elle s'est bouffée dans la gueule, d'air glaciaire, d'air chaud, air glaciaire, air chaude, pour réussir à créer cet écosystème que l'on connaît aujourd'hui. Construction, destruction, construction, destruction. Et à quel prix? Celui de l'extinction de masse d'êtres primitifs pour arriver au résultat présent. Et qui sommes-nous pour croire faire du parfait du premier coup relativement à cela? Encore une réflexion. Cette vidéo va être pleine de réflexions. Et il faut avoir la capacité de lire, d'écouter et d'écouter entre les dialogues, d'écouter entre les discours, d'écouter ce que je ne dis pas. Je pense que c'est le plus intéressant. Bref, je reprends pourquoi j'ai détruit mon canapé. Né de mon esprit et de mon énergie. Premièrement, ce qui prend de la place dans ta vie comme dans ta maison, mais qui ne t'apporte rien de satisfaisant, prend la place d'une chose potentiellement satisfaisante. Je reprends. Ce qui prend de la place dans ta vie comme dans ta maison, mais qui ne te rend pas satisfait aujourd'hui, prend la place de quelque chose qui pourrait te satisfaire. Au même titre que ces personnes qui se sont fait larguer par l'être aimé, une relation qui se termine, que ce soit toi qui largue ou toi qui te fasses larguer, qu'importe la position que tu prends, des fois dans les deux positions tu peux être peiné. Et tu as le droit. On ne va pas se fouetter pour ça, c'est pas un mal. On va en parler 2 minutes. Enfin 20 secondes peut-être. Donc je reprends ma phrase. Au même titre que ces personnes qui se sont faites larguer par l'être aimé, qui en gardent les espoirs de rêves co-créés, ferment la porte à toutes les bonnes personnes. Laissez partir ce qui doit pour garder ce qu'il faut. Les bons souvenirs, l'évolution et l'apprentissage. Un peu lourd, non? Ce n'est pas parce que j'ai détruit mon canapé que plus jamais de ma vie, je poserai mes fesses sur un canapé. Et c'est pas pour autant, c'est pas parce que je l'ai détruit que je vais en racheter un autre non plus. Si un canapé ne me sert à rien, ça sert à rien d'en racheter un. Voilà. Deuxièmement, chose importante, que trop de personnes souffrent en ne prenant pas en compte ce deuxième point. Laissez partir ce pourquoi il est temps de partir. Arrêtez de vous attacher. Choisissez-le. C'est pas, j'entends pas par là qu'il ne faut pas s'attacher aux gens. Mais il y a des personnes, tu t'attaches à elles, elles ne sont pas attachées à toi. Moi, je suis une personne, du jour au lendemain, je peux disparaître de la vie des gens. Parce que je suis comme ça, je vis pour ma ligne que j'ai tracée, qui inclut d'aider un max de personnes, mais ce n'est pas le sujet. Il faut que je fasse attention à ce que je dise, parce que on pourrait vite interpréter mes propos comme faites ce que je dis, faites ce que je fais, c'est la meilleure des choses. Non, c'est pas mon avis personnel, c'est un fait. Point. J'entends par là que le matériel, comme les hommes, ne sont que du consommable. Le matériel, comme les hommes, avec un grand H, hommes comme femmes, ne sont que du consommable. C'est-à-dire que tu consommes et puis à un moment donné, il n'y en a plus. L'homme naît, vit et meurt. On le sait tous. Moins d'attachement, moins de peine, plus de sagesse, gain de temps. Tout à l'heure, on parlait de la perte de temps. On est tous. Il y a tellement de personnes, et moi je l'ai été aussi, je perds du temps, c'est une perte de temps. Non, c'est juste que tu n'as pas le recul nécessaire pour voir l'impact que ça peut avoir dans ta vie sur le futur. Tu n'as pas le recul nécessaire pour comprendre que cette pseudo-perte de temps, elle te servira un jour ou l'autre. Elle te servira.
la vie n'est qu'un perpétuel cycle de construction et de destruction. Et pour preuve, toutes les relations que tu as pu et que j'ai construites, amicales ou amoureuses, l'objectif, quoi qu'il se passe, c'est d'en sortir grandi, de ne pas ressortir en dessous. Si tu ressors d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, avec moins de savoir, moins de connaissances, que ce soit sur les hommes, sur la vie, sur XY, tu vois, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas possible. J'ai du mal à le concevoir. Dis-moi en commentaire comment toi tu le conçois. Mais moi, j'ai du mal à le concevoir. Après, voilà, c'est encore une fois une façon de voir les choses. Tu peux te mettre dans une relation avec une personne. Par amour, tu dépenses tout l'argent que tu as de côté, tu perds 10 000 euros, tu perds entre guillemets 10 000 euros, mais tu t'es payé une relation en fait. Et au final, tu te retrouves, tu es à moins 10 000 et la personne s'est barrée. Voilà. Super. Je suis sûr et certain qu'il y a des choses à retirer de ce moment, tu vois. Il y a un apprentissage. Tu as été trop bon peut-être, tu as été trop gentil, tu as été trop dans le kiff, tu as été trop dans le fait de vivre son rêve. Ouais, certainement, c'est possible. Troisième et dernier point, et ça c'est une philosophie personnelle, concentrez-vous sur l'utile. L'agréable, on s'en bat la race. L'agréable, il vient se joindre à l'utile. Allier l'utile à l'agréable. C'est bien que ce soit agréable, mais ce qui est agréable n'est pas forcément utile. Alors que ce qui est utile peut être agréable. On va prendre un exemple super simple. Tu as, je sais pas, des envies de voyage. Voilà, tu as envie de voyager. Mais au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas d'emploi. Ce qui serait utile pour pouvoir voyager, ce serait d'avoir un emploi, ou en tout cas de gagner des sous. Mais on va faire simple, on va parler d'emploi. C'est pas forcément agréable d'aller à l'usine, de se lever à 4 h du matin et de finir à 18 h. C'est pas forcément agréable, mais c'est utile. Et ça vient payer tes vacances qui, elles, sont agréables. Alors que si tu pars en vacances, c'est pas forcé que tu reviennes avec de l'oseille. Mets d'abord l'utile devant et ensuite l'agréable. D'abord l'utile et ensuite l'agréable. C'est comme ces personnes, tu vois, qui veulent perdre du poids. C'est pas paf, tu reçois ton résultat, non. D'abord, tu fais l'utile, les actions, la reprise en main de ton alimentation, la reprise en main de tes séances de sport, de ta façon de les aborder, etc. Et ensuite, tu as l'agréable, le résultat. Les autres qui te disent « Oh, wow, t'as changé, oh, wow, t'as maigri, oh, mais comment t'as fait ?» D'abord l'utile, ensuite l'agréable. Et finalement, durant cette phase de destruction, j'ai encore pu apprécier d'une phase de bricolage.